Après plusieurs années à poster mes vidéos sur YouTube, je pense qu'il est temps de me présenter. Je suis né à une date bien pratique pour les parents mais très frustrante pour les enfants. Le 29 décembre. Le moment de l'année où cadeaux de Noël et anniversaire se confondent. Dans une ville où la pluie prend beaucoup plus de place que le soleil. Creil, dans l'Oise. Malgré ces toutes petites ombres au tableau, jusqu'à l'âge de 7 ans la vie était belle. Je vous assure, entre mes jeux et jouets par dizaines, loin de moi l'idée de devenir un jour chanteur. Je me rêvais plutôt cow-boy, clown ou encore ambulancier. Malheureusement un jour cette belle vie s'arrêta. Elle devint la vie tout court, dans tout ce qu'elle a à offrir de noirceur et de lumière. Mes parents se sont séparés. Mon père nous a littéralement jetés, ma mère et moi, sur le pas de la porte de la jolie maison où l'on vivait. Cette séparation brutale me laissera jamais un goût amer, autant qu'elle a renforcé le lien avec ma maman. Lien fusionnel. Par un sens du devoir héroïque, elle a embrassé la mission de devenir la mère, autant que le père. Sans elle, je me demande ce que je serais encore aujourd'hui. Longtemps j'ai mis à me relever de ce changement si violent. Je ne parlais à plus personne. Je dormais très mal, je ne mangeais plus. Quand je sortais de l'école primaire, elle faisait toujours en sorte de me faire plaisir pour combler le manque alors qu'elle avait énormément de problèmes d'argent. Très vite, j'ai compris que je ne pourrais compter que sur un seul parent tout le reste de ma vie. Mon père se caractérisant surtout par son absence, à se demander même s'il a bien existé un jour. Pourtant, cette séparation n'allait être au final que la bande-annonce du cauchemar que je vivrais au collège. Dès la première semaine, j'ai subi les moqueries de mes camarades de classe. Au fil des mois, ils ont oublié mon prénom pour ne m'appeler plus que par des surnoms comme Binoclard, Calculatrice ou encore Boutonneux. Créatifs mes pseudo-camarades, non? Les récréations, toujours trop courtes pour les autres, me paraissaient interminables. Je l'ai passé le plus loin possible de tous les autres. Mon baladeur MP3 comme seul compagnon, je m'asseyais au coin d'un arbre. À la cantine, rares sont les fois où je ne finissais pas avec l'eau d'un pichet versé dans mon assiette. C'était impossible pour moi de marcher dans le couloir sans que l'on me pousse. Je n'osais plus parler de peur des représailles autant que je n'osais plus me regarder dans la glace. Le cauchemar dura 4 ans et entama sa transformation de la manière la plus inattendue, autant que tragique. Le jour où l'on reçut à la maison un appel téléphonique bien particulier, l'annonce du décès de mon seul ami, Younes. Je l'avais rencontré quelques années auparavant, en vacances en Tunisie, presque seul moment de bonheur de mes si difficiles années au collège. En un regard, nous étions devenus inséparables, à courir dans le sable chaud quelques minutes après notre rencontre, à jouer dans la piscine comme si nous l'avions toujours fait. Premier vrai ami, promis à m'accepter tel que j'étais. Il était maintenant parti. Mais étrangement, son décès qui aurait dû m'achever définitivement a réveillé une force en moi incroyable. Je vous assure, là j'ai décidé d'écrire sur un petit blog ce que je ressentais de son absence et de ma vie à l'école. En constatant à mon immense surprise que cela provoquait des retours positifs, que j'étais à des années-lumière d'être le seul à souffrir, je me suis dit que c'était peut-être ici que résidait ma mission dans cette vie. Quelques années plus tard, et après de nombreux rebondissements, une équipe d'auteurs et compositeurs lyonnais me contacta pour me dire que ce que je faisais les avait touchés et qu'ils seraient intéressés par une collaboration afin de me faire passer un nouveau cap artistique. Malgré toutes les difficultés financières que rencontrait encore ma maman à cette époque, nous avons économisé tant bien que mal pour que je parte, seul, en train, à Lyon, pour enregistrer mon premier single professionnel. Incroyable. Une fois sur place en studio, je tremblais de peur. C'était un monde totalement nouveau pour moi, et qu'on se le dise, je n'avais aucune expérience. Après des heures et des heures d'enregistrement, c'est le 31 mai 2014 qu'est née la chanson Seul, la première grande consécration de ma vie professionnelle. Le clip a maintenant dépassé les 2 millions de vues. J'ai toujours du mal à réaliser qu'en partant de rien, j'en suis arrivé là aujourd'hui. Grâce à vous, du fond du cœur, merci. Merci d'être là. Ensemble, nous écrivons les pages d'une belle histoire. Et croyez-moi, elle ne fait que commencer. Votre grand frère, Azarka. Merci.